Le chiffre du jour, c'est le 75, l'âge d'une grande dame vénérable. La Voix du Nord, c'est en effet le 5 septembre 1944 que le journal paraissait pour la première fois et qui sortait de la clandestinité. Il s'en est passé des choses en 75 ans. Bonjour Gabriel Darcourt. Merci d'être là, vous êtes le directeur général de La Voix du Nord. Je vais demander à Cyril, qui réalise cette émission, de nous montrer la première une de La Voix du Nord, il y a donc 75 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire une histoire riche, mouvementée, et déjà la première chose, la renaissance d'une presse libre au moment de la libération de la région. Voilà, après ces années d'occupation où la presse avait sans doute avait un peu dévié de ses principes fondamentaux, puisqu'on était sur une presse qui était sous occupation et sous contrôle, renaît, il y a plusieurs titres qui apparaissent à ce moment-là dans la région, renaît une presse libre et indépendante, même si, pour La Voix du Nord spécifiquement, c'était en fait pas le premier numéro, on le célèbre aujourd'hui, mais il y en avait eu 65 autres avant, et c'est une particularité de La Voix du Nord, en plein cœur de la guerre, en avril 1941, de façon clandestine et au péril de la vie de ceux qui l'avaient lancé. Ouais. Alors, cette une, elle date de 1944. Si on prend la une d'aujourd'hui, ce jeudi, quelle évolution incroyable. Qu'est devenue La Voix du Nord ? J'ai envie de dire qu'elle est très différente, tout en étant finalement assez similaire dans le fond. C'est-à-dire que c'est tout le positionnement de la presse régionale, qui est finalement une presse qui doit être aux côtés des gens, qui doit s'engager. C'est un des thèmes de notre projet d'entreprise en ce moment, qui est celui de l'engagement. Et Dieu sait que ce soit sous forme clandestine pendant la guerre ou de la libération, c'était une forme d'engagement. Et je crois avant toute chose que c'est une presse qui doit être utile aux gens, utile aux familles. Et ça, c'est un point commun entre La Voix du Nord, telle qu'on l'a fait aujourd'hui, qu'on a envie qu'elle se continue, et telle qu'elle était dès son premier jour. Il y a une grande défiance vis-à-vis des journalistes, vis-à-vis aussi de la presse de manière générale. Comment vous réagissez à ça ? Comment vous faites pour aussi vous transformer ? Alors, la défiance, c'est une vraie question, la défiance des médias, même si, quand on regarde dans le détail, la presse régionale n'est pas dans une position si délicate que d'autres médias. Il y a ce côté ancrage régional, territorial, qui fait qu'il y a quand même un niveau de confiance qui reste assez élevé. Pour autant, c'est sûr qu'actuellement, la presse traverse une période complexe parce que les usages en matière de consommation des médias évoluent fortement. Et que donc, donc nous, on doit finalement continuer notre mission et continuer la même mission que nos anciens. Mais la mener de façon très très différente dans la pratique quotidienne du journalisme. Pour revenir à cette défiance, je sais que vous organisez de nombreuses réunions avec les lecteurs. C'est aussi une manière de montrer votre travail auprès de ceux qui vous lisent ? Vous parliez de remise en cause, il faut qu'il y en ait un peu, il faut que ces chiffres nous interpellent. Et effectivement, par rapport à ça, nous, on a décidé d'engager une nouvelle démarche qui vise à aller plus loin dans l'engagement, je le disais, et être plus utile auprès de la population. Et puis peut-être écouter un peu plus, avoir un discours peut-être un peu moins descendant, mais plus aux côtés des gens. Et à leur écoute aussi. C'est pour ça, effectivement, qu'à l'occasion de cette année, le 75e anniversaire, on a décidé d'organiser 75 réunions qui sont publiques, qui sont ouvertes. Chacun peut y aller. On va aller dans 75 villes de la région, donc y compris parfois des petites communes. Et c'est nous qui y allons à la rencontre des gens, et plus pour les écouter que pour leur parler. En tout cas, ça doit être un moment d'échange, parce qu'encore une fois, on doit être à l'écouter au service de la population. Un petit mot, vraiment en 30 secondes. La Voix du Nord, c'est bien sûr du papier, mais c'est de plus en plus du numérique. Bien sûr. Ça représente quoi, ça, pour le journal ? On est aujourd'hui on a à peu près, chaque jour, 1 million de lecteurs print et 600 000 sur le digital. Ça veut dire que le digital, le numérique, nous amène chaque jour de nouveaux lecteurs. En fait, on n'a jamais eu autant de lecteurs et jamais eu de telle progression de lecteurs. Bon, le problème, c'est que Maintenant, il faut monétiser, c'est-à-dire qu'il faut que les gens payent pour les contenus. Mais nos contenus ont de plus en plus de succès. La question, elle est plus économique. Merci Gabriel Darcourt d'être venu à nous, directeur général de La Voix du Nord. Et je rappelle que Wewoo fait partie du groupe La Voix, bien évidemment. Merci à vous.